Faut-il pénaliser les clients de la prostitution? Une question qui divise, Xavier. Alors nous avions déjà donné la parole à toutes celles et ceux qui, comme Rosane Hichet, ancienne prostituée, militent pour l'abolition de la prostitution et pour la pénalisation des clients. Aussi avons-nous décidé de poser la question, cette fois, de donner la parole en quelque sorte à ceux qui pensent au contraire que pénaliser les clients, c'est mettre en danger les prostituées elles-mêmes. Répression active, racolage passif, répression active. Moi je pense qu'en tant que féministe, il faut laisser à chacune le soin de trouver la voie de sa propre émancipation. Et que si on a des prostituées ou des nanas qui se définissent comme travailleuses du sexe, qui nous disent qu'elles n'ont pas besoin qu'on vienne les sauver, mais qu'elles ont surtout besoin de droits et besoin de ne pas être réprimées et pas besoin d'être criminalisées, je pense que notre devoir c'est plutôt de les soutenir plutôt que de penser qu'on sait mieux à leur place, ce qui est bien pour elles. À chaque fois qu'un pouvoir cherche à moraliser la sexualité des citoyens, on a déjà un pas dans quelque chose de totalitariste et d'inacceptable. C'est pas à l'État de définir quelle serait la bonne sexualité, quelle serait la mauvaise sexualité. Alors qu'on devrait reconnaître l'utilité des prostituées, et au lieu de les mépriser, on devrait leur donner le droit à la sécurité sociale. Je suis là pour parler de l'hypocrisie qui existe, du fait qu'on reconnaisse les revenus des prostituées mais qu'on ne reconnaisse pas leur statut. Et ça, c'est juste absolument pas normal. Rappeler à toutes les personnes qui font le métier du travail du sexe qu'il faut s'organiser, qu'il faut participer, qu'il faut prendre la parole. Act Up Paris, association de lutte contre le sida, on est venu protester contre la possible loi de pénalisation des clients parce qu'elle a de très graves conséquences en termes sanitaires et en termes de propagation du VIH. Nos cousines les putes, elles sont dans une galère pas possible. De plus en plus, elles sont obligées de s'exclure des centres-villes, dans les bois, dans des endroits où nous, on a beaucoup de mal à aller pour faire de la prévention. Toutes les lois qui sont répressives et qui enlèvent des droits, qui empêchent les acteurs de prévention de faire leur travail, mettent les travailleuses du sexe dans des situations de vulnérabilité, dans des situations de clandestinité et ne facilitent pas du tout le désir de se protéger, le désir de dépistage, le désir de soigner si on est infecté. Donc c'est contraire à la santé publique. Dans d'autres pays en Europe, justement, c'est toléré. Il y a des femmes qui ont des droits, il y a des prostituées qui ont des droits. Je ne vois pas pourquoi en France, on ne ferait pas comme nos amis allemands, belges ou espagnols. On ne veut pas de la répression. On veut des droits. On veut des lois Sarkozy. On veut des droits. On va essayer d'interpeller en tout cas les parlementaires sur des sujets qui nous tiennent à cœur. Les droits, la santé des personnes, la lutte contre la traite, la lutte contre les violences. Ils voient des choses qu'ils ne devraient pas voir. C'est-à-dire le type avec le froc en bas des jambes en train de s'essuyer et la fille à côté. Bon les filles, moi mes enfants ont vu ça. Je suis révolté, non plus que de déception, ouais, je suis révolté. Je trouve qu'on a méprisé totalement la parole des personnes concernées et on a méprisé totalement la parole des associations de santé, dont l'association de lutte contre le sida. On continue à se mobiliser, c'est passé à l'Assemblée nationale mais pas encore au Sénat. C'est pas parce qu'on a perdu une bataille qu'on a perdu la guerre, on va continuer à lutter. Donc il faut continuer la lutte et rester mobilisé.